7 jours pour écrire à jamais l'histoire du club. 2 matchs pour l'histoire. Paris Saint-Germain-Reims qui a lieu dans un peu moins de 12 heures à l'heure où je m'exprime. Et, bien évidemment, sans aucun débat, Paris Saint-Germain-Inter Milan. Mesdames, messieurs, il n'y a pas à réfléchir des milliards de fois. 2 matchs, d'accord? 2 matchs pour qu'à jamais, en vérité, cette saison reste comme la plus grande de l'histoire de ce club. J'ai une émotion vraiment particulière à vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On n'avait pas parlé du PSG depuis quelques jours sur la chaîne. On doit en parler forcément, on ne peut pas s'en empêcher. Même s'il y a beaucoup de très très beaux sujets à évoquer au-delà du PSG. On est sur la semaine décisive. On est sur la potentielle plus grande semaine de l'histoire de ce club. Et je fais cette vidéo pour partager ces émotions, pour parler avec vous évidemment, vous transmettre un petit peu tout ça. Je sors d'une période de maladie un petit peu intense. Voilà, tranquillement, je me rétablis bien. Normalement, je serai totalement guéri d'ici quelques jours, on va dire. Et voilà, on peut un petit peu recommencer à parler de tout ça. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Bon, je pense que je parle au nom de beaucoup de Parisiens. Purée que le temps fut long. Le temps fut long, vraiment très très long. Bon, cette finale de LDC, elle est pas encore tout à fait là, mais dans une semaine, elle sera là. D'ailleurs, je j'aimerais bien, on verra bien, mais vous faire pourquoi pas 2 lives dans ce jour-là, ou alors un très, très, très gros live, mais je préfère peut-être 2 lives pour un peu marquer le coup. Même aller limite, pour ça je pense pas, 3 lives, un le matin, un, on va dire milieu d'après-midi et un le soir avant le match, pour parler en fait, pour vivre ensemble cette attente autour de PSG Inter qui est, bah, sur le papier le plus grand match, de l'histoire de ce club, en tout cas le plus important pour le PSG évidemment. Ah j'ai un plaisir à penser à ce match-là fou. Mais il y a déjà ce match-là et j'ai quand même envie qu'on parle de ce petit PSG Reims. Alors évidemment, on va pas faire une analyse, vous avez compris, tactique et tout. C'est pas le but de cette vidéo-là. Plutôt vous partager des émotions, mes sentiments avant de tout ça. Mais OK, PSG Reims, c'est un match qui, soyons, très, très honnêtes, pour beaucoup de Parisiens, on est un peu omnibulé, on est un peu obsédé par cette finale de Ligue des Champions parce que c'est la finale et c'est très humain, je vous rassure, c'est vraiment humain. D'ailleurs, bah, spoiler alert ou non, ces joueurs-là qui composent cette équipe, ah là 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 là, c'est quelle équipe les amis, regardez, je revoyais un petit peu cette image-là avec Marquinhos capitaine, mais c'est qu'est-ce qu'on aime cette équipe, c'est franchement, et je pense aussi aux gens, vous savez, bon moi c'est pas mon cas, mais qui ont notamment connu le PSG dans les années 90 ou la grande, grande époque, qui ont sûrement une attache folle à cette équipe-là. Mais purée, je pense qu'eux aussi doivent avoir une équipe, enfin une attache folle à cette équipe-là. Personnellement, bah oui, oui, voilà, maintenant après toutes ces années, heu, même devant, on va dire l'équipe des Pastore, Labedi, tout ce que tu voulais machin, beh, mon équipe préférée de ce PSG-là, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Le 11, le banc, Luis Enrique, bien sûr. Ouais, on aime ces joueurs-là. Putain, je me souviens de cette célébration face à Arsenal. Tu pleures les gars, tu pleures et que dire, pitié, sur le coach, sur Luis Enrique. C'est le PSG qui, j'allais dire, nous procure le plus d'émotions et le meilleur également sur le terrain, mais qui est tellement, reparti sur des basses scènes, si vous voulez. Parce que factuellement et on était là aussi pour le dénoncer et même à l'époque, on n'était pas sur YouTube, vous vous souvenez, à une époque, ce club partait, dans un sens très, très, très obscur et là, c'est beau et quand je vois certains fans de football, au-delà des supporters parisiens, qui te disent: ah ouais, cette équipe, elle est attachante. En vrai, cette saison, je suis un peu pour Paris parce qu'ils sont beaux à voir, parce qu'ils sont attachants, parce qu'il y a une nouvelle mentalité. Bah, ça fait plaisir et ce n'est pas anodin. Des choses ont changé. Ouais, le projet va vraiment, vraiment dans le bon sens et c'est sain. C'est enfin sain. C'était pas forcément le cas. Et voilà. Donc, j'aime cette équipe, bien évidemment. Ce PSG Reims, on va pas, tourner autour du pot. Bien sûr que c'est un match que tu dois gagner. Reims arrive en tant qu'extrême outsider. Reims, les gars, a fini 16e en plus de Ligue 1, vous vous rendez compte? À la dernière seconde, ils ont fini barragistes. Donc, eux, bah, ouais, ils ont une autre priorité et c'est, cette double confrontation face à Metz. Bon, ils ont fait, un petit match nul au match aller, lors du barrage aller, à Metz, qui n'est pas forcément un bon résultat pour les Messins et du coup, ils recevront au retour, c'est quoi le 29 je pense, voilà 29 mai, quelques jours, 5 jours après. Bon 5 jours ça va, c'est pas 3 jours non plus. 5 jours après la finale de la Coupe de France, ils auront ce match-là. Mais oui, Reims, on est sur un très gros paradoxe, les gars et après on parle de l'Inter forcément. Pourquoi c'est un paradoxe Reims? Parce que, bah, c'est une équipe qui est dans les faits, c'est pas une insulte de dire ça,
une équipe qui est moindre par rapport, bon, évidemment au PSG, mais par rapport, je veux dire, à la moyenne des équipes de Ligue 1. C'est une équipe qui était en extrême souffrance cette saison. Pour vous dire, la période un peu faste de Reims, à part dans les tout premiers matchs, c'était celle-ci. C'était entre le 29 mars et le 20 avril où globalement ils ont gagné des matchs là. Mais sinon avant ça, ben je vous laisse regarder. Il y a zéro victoire, littéralement, il y en a pas. Là, c'est en Coupe de France. La dernière victoire, c'était le 10 novembre. Sinon, voilà, ils ont vécu un bon début de saison où ils étaient, invaincus, pendant quelques temps. Enfin, à part qu'ils ont perdu la toute 1re journée face à Lille. Anecdote assez drôle, je sais pas si vous le saviez, mais Reims a une particularité cette saison, ils sont invaincus face au PSG. Voilà, 21 septembre 2024 et l'autre match, c'était, le voilà, 25 janvier, 2025. Ben, c'est très, très simple, vous regardez ça, voilà, 1-1 et 1-1. Reims est invaincu face au PSG. Alors évidemment, un PSG était largement dominant sur les 2 matchs, même si tu as pas généré le plus d'occasions possible, parce que mine de rien, le gros bus bien bloc bas, tout ce que tu veux. Donc j'allais te dire, tu peux, peut-être, t'attendre à ça. Je sais pas pour le match de la Coupe de France, qu'est-ce que vous attendez? Je pense qu'on sera également en live, hein, je verrai en fonction de mon état, mais normalement on va essayer de reprendre un petit peu quand même les lives, avant match, voilà, aujourd'hui. Alors je m'exprime pour ce PSG Reims, mais ouais, dans les faits, il y a eu 2 fois 1-1, 2 fois un PSG qui était bon, voilà, au niveau de la possession, 80 quasiment ici, au match retour, 80 quasiment par là. En fait, bon voilà, un PSG qui était largement au-dessus et Reims en fait qui a marqué sur, littéralement leur, seule occasion, dans ces matchs-là ou presque. Ah voilà, c'est comme ça, c'est le football. On espère, hein, on espère un match qui sera, j'allais dire agréable à voir. Bon, je sais pas si un PSG Reims sera agréable à voir quand tu sais que Reims, c'est typiquement l'équipe, une des équipes qui a le moins de possession en Ligue 1, déjà ça c'est une vérité, et qui met un vrai bus, vrai bloc bas, qui a la possession contre quasiment personne, tu vois un petit peu l'idée. Donc voilà, je dirais, pour conclure un petit peu sur, ce Reims, PSG là qui arrive, PSG Reims, c'est une finale de Coupe de France les gars et les joueurs eux-mêmes, je suis sûr et certain, c'est très, très humain encore une fois, pense à la Ligue des Champions. C'est normal, les gars, c'est normal quand tu vois un petit peu les interviews, là, ces derniers temps, des joueurs, même, Ousmane Dembélé qui est parti faire le tirage à Roland-Garros. Je sais pas si vous suivez le tennis notamment. Bon, voilà, tu sens bien sûr que la LDC, c'est normal, c'est humain. Mais, les gars, il y a un trophée à l'issue de ce match-là. Il faut gagner ce match-là et en plus, ce qui est cool, c'est que ça a été une Coupe de France qui a été, beaucoup plus «abordable» entre guillemets pour le PSG. Bon, tout est abordable pour le PSG, vous savez bien en France, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on se souvient, de certaines saisons, même pas mal de saisons où tu affrontais que des équipes de Ligue 1, haut de tableau Ligue 1. C'était vraiment, compliqué. Enfin compliqué, tu vois l'idée. Tu avais pas de chance quoi dans ton tirage. Bon, cette saison, ce qui est cool, c'est qu'à part Lens en 16e, je pense, en 16e, quand tu as affronté Lens quoi, en 2024, bah, à part Lens, tu as globalement affronté des équipes de division inférieure. Donc en vrai, c'est plutôt cool, à part, ouais, Dunkerque, bon, qui est quand même, pro. Dunkerque, je les ai affrontés, oui. Voilà et là, c'est Reims, une, bas de tableau Ligue 1 pour la finale. Donc il y a pas de débat, hein, bien évidemment que le PSG, sera favori sur ce match-là et normalement, le PSG devrait l'emporter. Le seul moyen que j'imagine, Reims l'emporter, bah, c'est un bloc bas qui, vraiment est vraiment super bon et vous savez les gars, bah, nous, là, on est confiants vis-à-vis du PSG, c'est normal, mais bah, on peut être un peu frustré, on peut un peu se dire: «Purée, mais regardez, les gars, ils ont vraiment mis le bus, on n'arrive pas à créer ces occasions-là». Bon, je vais tousser un coup et en fait, bah, voilà, vous le savez bien, quand tu crées des occasions, même quand il y en a pas beaucoup et qu'en plus tu es pas réaliste, ça peut être ultra frustrant et ouais, mine de rien, ben, aujourd'hui, je pense que, tu vois, allez, je suis pas coach, hein, je suis pas coach du tout, je suis juste un fan comme vous. Je regarde des matchs, je me dis: «Bon, allez, c'est quoi le meilleur moyen de gagner contre le PSG aujourd'hui?» Ou on va dire, à minima, le meilleur moyen de ne pas perdre contre ce PSG-là. Si on est une équipe, je veux dire, limitée évidemment, si on est une équipe de top niveau européen, il y a plusieurs manières, hein. Mais on va dire, c'est une équipe plutôt limitée. En vrai, je me dis, le meilleur moyen de ne pas, enfin, ne pas perdre contre PSG, c'est le bus. Gros bus, bien compact. Aussi, bah, compter sur un gardien de très haut niveau, hein, comme le PSG a pu en affronter pas mal de fois cette saison. Et bah, espérer que sur un contre ou 2, tu arrives à marquer sur ton premier tir. Et dans les faits, c'est arrivé cette saison. Donc voilà. D'ailleurs, voilà, je vous laisse quand même regarder, hein. Sur les derniers matchs, bon, match nul, match nul, match nul. Là, il y avait victoire PSG, match nul, match nul. Enfin, tu vois un petit peu l'idée. Donc il y a eu des nuls. Il y a eu beaucoup de nuls entre ces 2 équipes-là, même si voilà, sur ces dernières saisons, c'est vrai que Reims nous a habitués à mettre, à stationner à mon bus. Et en vrai, voilà, les gars, je suis pas en train d'insulter, Reims vis-à-vis de ça. Ils font ce qu'ils veulent et peut-être qu'aussi tactiquement parlant, c'est la meilleure chose. Je vous laisse imaginer 2 secondes ce qui se passe si Reims, un peu comme Brest, qui est une équipe joueuse, qui ouvre les espaces.
Qu'est-ce qui se passe? Si Reims commence à presser ultra haut, si Reims commence à ouvrir des espaces face au PSG, bah, je pense que c'est un peu fini. Donc c'est évidemment, logique de voir ça comme ça. D'ailleurs, voilà, vous avez le parcours ici, des équipes, voilà, pour cette coupe de France. On voit un petit peu qu'à Parlens, globalement, c'était très, très abordable. Bref les gars et pour évoquer bien sûr, c'est la seconde partie de cette vidéo-là. Bon, que dire? Que dire? Que dire? Que dire? On en a parlé énormément, hein, sur cette chaîne, hein. Peut-être que vous ne découvrez qu'aujourd'hui. Bienvenue à vous, hein. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, à laisser un petit like, ça m'aide énormément les gars, merci à vous. Qu'est-ce que j'évoquais? Bah, en fait, et je camperai toujours sur mes positions, qu'importe, ce que les gens diront, même si je ne suis pas du tout, fermé à la réflexion, au contraire, à la remise en question. Il y a pas de problème là-dessus. Je me remets, sans en question vis-à-vis des choses. Mais là, ce que je veux dire par là, c'est que je ne changerai pas mon idée parce que je suis convaincu, qu'on a été, je vais pas dire est-ce qu'on a été dur avec le PSG? En fait, il faut comprendre une chose, perdre, surtout en première partie de saison, c'est normal, on est énervé, machin et tout, on est frustré. Mais je pense qu'on a été trop dur quand on a l quand on a notre lecture de cette équipe-là. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, c'est le football, hein, c'est comme ça. Si tu ne gagnes pas des matchs, tu n'es pas bon. Voilà, c'est comme ça. Mais ceci, je veux dire, si vous êtes, dans le métier, si vous êtes un professionnel, notamment du football, c'est pas comme ça qu'on analyse les matchs. C'est pas parce que: «Ah regarde, tu as perdu 5 fois, donc ça veut dire que tu es nul». C'est pas ça. Et c'est déjà arrivé, les gars, aussi longtemps que je m'en souvienne et bien avant ma naissance et notre naissance, le football, ça a toujours été, ça a pas toujours été le meilleur qui gagnait. Et voilà, on va pas refaire l'histoire. Le PSG a perdu des matchs en début de saison. Mais est-ce que le PSG était mauvais? Une mauvaise équipe de football? Est-ce qu'on peut dire que le Paris Saint-Germain Football Club, entre août et novembre, était une mauvaise équipe de football? Pour moi, c'est pas possible de dire ça. Par contre, est-ce qu'on peut dire, est-ce que le PSG était une équipe qui pouvait s'améliorer, perfectionner des choses, qui aurait pu mieux jouer, certains matchs et tout? Il y a pas de problème, bien sûr. Mais est-ce que fondamentalement, c'était une mauvaise équipe? C'est abusé de dire ça. Mais les gens, et notamment ceux qui suivaient pas le PSG, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en fichent un petit peu du PSG. Bon voilà, ils font leur vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui ne regardent pas Paris, sur cette saison-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, n'oubliez pas la culture du résultat pur et dur. Ils ont vu Paris, quasiment toute la saison, 25e, 24e ici environ. Bah, ils se sont dit: «Bah, voilà, Paris est nul, complètement surcoté», voilà, je genre là, c'est vraiment des messages que j'avais reçus à l'époque, hein. «Regardez Koro sans Mbappé, vous êtes complètement finito», mais les matchs étaient bons. Les matchs étaient bons. Pour certains même très, très bons. Voilà, c'est le football. C'est le football, donc heureusement, qu'on va dire les choses se sont remis un peu en place. Je vais quand même rappeler une chose, en phase de poule de la Ligue des Champions, l'équipe qui concédait le moins d'occasions, c'était pas Arsenal, c'était pas l'Inter, c'était pas Liverpool, c'était le PSG. C'était le PSG, l'équipe qui subissait le moins d'occasions en Ligue des Champions. L'équipe qui générait le plus d'occasions en Ligue des Champions, c'était pas Paris, mais Paris était parmi les meilleurs également. L'équipe qui réalisait le meilleur pressing, les meilleures récupérations hautes, c'était Paris également. Encore une fois, parmi les meilleurs avec, le Bayern entre autres, le Barça ou quoi. Mais il y avait aucun réalisme et on juge le football par les résultats et on juge le football par le réalisme et c'est pour ça notamment, bah, que le Real Madrid, bah, de ces derniers temps, voilà, on se dit: c'est le Real, ils sont plus forts parce qu'ils gagnent des matchs». Mais on a déjà vu le Real, même quand ils remportaient des Ligues des Champions, souffrir, même parfois faire des matchs pas si, consistants collectivement. Mais eux, ils avaient un truc que personne n'avait, pas autant qu'eux, bah, ils étaient ultra réalistes. Réalistes à un point tel, bah, que ça faisait peur, voilà, Courtois, il a fait remporter des Ligues des Champions, Benzema, Vinicius, entre autres, ils ont fait remporter des Ligues des Champions et bah, c'est comme ça et ouais, le PSG a trouvé, on va dire, le bon moment pour être réaliste mais voilà, c'est vrai que quand tu considères le début de saison, globalement, heu, il y avait des matchs très, très qualitatifs, très qualitatifs. Allez, le premier match de LDC contre Gérone, bah, n'était pas le plus abouti, voilà, clairement, bah, bloc bas. Tu avais vraiment encore plus de mal à l'époque, bloc bas et tout. Bon, tu l'emportes et voilà, contre Arsenal, tu étais vraiment limité offensivement, ça restait Arsenal, équipe extrêmement compétitive, OK. PSV, bon, bah, OK, tu peux faire mieux contre le PSV, je suis d'accord, tu peux faire mieux. Dans les faits, tu es au-dessus. Dans les faits, tu as généré tes occasions, tu aurais dû gagner ce match-là. Bon, bah, voilà, mais c'est comme ça, c'est le football, ça reste le foot, le PSV a quasiment rien eu. Bah, ils ont marqué. Toi, tu as eu énormément de trucs et bah, tu as marqué qu'un but. C'est le football, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Voilà, je vous fais un petit peu le topo. Atlético Madrid,
bah, voilà, même chose. Alors l'Atlético Madrid, on peut toujours dire: «Voilà, on peut faire mieux», sinon on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire mieux. Maintenant, est-ce que tu as fait un match qui va pas dans le sens de gagner? Alors de mémoire, peut-être il y a eu un poteau, il y a eu des méga grosses occasions, entre autres et tout. Bah, tu l'as perdu ce match-là et ouais, beh, voilà, l'Atlético, cadre 3 fois, il marque 2 buts, et ben, c'est le football. Mais est-ce que tu as été mauvais? L'équipe, de Luis Enrique, est-ce qu'on n'a pas vu ses préceptes de jeu? Bah, moi, j'ai vu pressing, j'ai vu les cours, j'ai vu l'intensité, j'ai vu les replis, j'ai vu à peu près tout ce qu'incarne ce PSG-là, mais il y avait aucun réalisme. Bon, bah, écoutez, c'est le football, ça a été, vraiment l'histoire, hein, de cette saison, mine de rien. Contre le Bayern, le rouge te met mal, tu pas honteux contre le Bayern. Tu Ils pressent énormément, mais c'est le Bayern, c'est normal. Tu es chez eux. Est-ce que tu es, lavé, complètement sous l'eau? Bon, je dis on a déjà vu les gars, un PSG beaucoup plus sous l'eau, par le passé. Et enfin, contre Salzbourg, où tu te remets un petit peu, voilà, les droits, on va dire, sur le chemin. Tu l'emportes 3-0, tu es un peu plus réaliste et après forcément, peut-être le gros tournant avec ce match-là, contre Salzbourg. Bien sûr que c'est ce match-là contre City, forcément parce que, c'est un match encore une fois où tu es très au-dessus. La première période, bah, tu, génères pas le plus d'occasions, mais soyons clairs sur une chose, tu as 3 grosses occasions manquées. On a un but hors jeu refusé pour hors jeu alors que bon, en vrai, il doit être accepté. Voilà, je me souviens de méga, méga actions sur ce match-là. Au final, voilà, tu l'emportes 4-2 alors que tu perds 2-0 et c'est bien parce que la résilience de cette équipe montre, que tu étais capable de l'emporter et heureusement, voilà. Et après, Paris a vraiment commencé à rouler à partir de, on va dire, fin décembre, janvier. Beaucoup plus de confiance, beaucoup, beaucoup plus de belles choses, c'est sûr et certain. Et l'autre match, perdu, bah, voilà, qui est triste, c'est celui-là, face à Liverpool, où tu fais limite franchement les gars, moi, c'est un des plus grands matchs que j'ai vu du PSG. De toute mon existence, ce match-là, il était absolument formidable. Alors OK, la seconde période était un peu plus compliquée au niveau de la production. OK. La première était vraiment très bonne. Il y avait des méga ratés, je pense notamment, voilà, Neves, 16e minute, où vous savez, il tire, alors qu'il a une passe en retrait au-dessus des cages. Mais dans les faits, même si la seconde période a été moindre au niveau de la production, tu as quand même cadré. Tu as eu, des situations comme celle-ci de Doué, où il te vise pleine lucarne, où ce mec-là qui s'appelle Alisson te fait des arrêts absolument lunaires. Et ben, c'est encore une fois le football. Bon, voilà, donc je vous fais tout ce speech, tout ce développement pour vous dire une chose, à l'issue, à la veille, à 7 jours avant ce match-là contre le PSG Inter, est-ce qu'on pouvait critiquer le PSG du début de saison? Est-ce qu'on pouvait, parler de choses qui n'allaient pas? Pardon pour le micro. Est-ce qu'on pouvait parler, de progression? Il fallait s'améliorer sur certains points, il y a pas de problème là-dessus. Maintenant, dire que ce PSG-là était finito, heu, franchement, les chiffres ne montraient pas ça. Et je sais que certains n'aiment pas les stats. Pourtant, la data, elle fait partie du football et c'est important d'étudier. Vous savez que tous les staffs, du monde du football aujourd'hui utilisent la data, c'est normal. Tous les rendements statistiques indiquaient que le PSG était extrêmement fort, quoi. Parmi, déjà les meilleurs. Simplement, il y avait pas de réalisme. Et quand il y a pas de réalisme, et ben, forcément, tout est différent. Et ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, tu es arrivé aussi à un stade où ce PSG-là a changé des choses dans sa manière de jouer et c'est bien. On est sur un PSG qui a moins dans cette idée absolue, d'avoir le ballon et je pense que Luis Enrique, il a beaucoup grandi, normal, hein. C'est un coach, il s'est aussi adapté à son effectif, c'est ce qu'on évoquait à l'époque, se dire qu'on aurait peut-être un PSG extrêmement qualitatif, peut-être un peu moins avec le ballon et beaucoup plus dans les phases, bah, en transition, en contre, aussi globalement et voilà, pour, manger les espaces et cetera machin. Ouais, c'est une vérité, c'est une vérité et ce PSG-là, bah, comme vous voyez, contre Arsenal, match où tu as souffert, hein, bah, ça reste Arsenal, demi de LDC, encore heureux. Ton gardien a pu faire les quelques arrêts, encore une fois importants. Il a pas fait, des masses arrêts, hein, Donnarumma, contre Arsenal aller et retour. Mais il a fait les arrêts qu'il fallait et c'est ce qu'on demande à un gardien. Même si tu as 3 arrêts, fais tes 3 arrêts. Voilà et voilà et forcément un truc qui a beaucoup changé sur cette saison, Ousmane, bien sûr, entre autres, Ousmane qui, allez, on va considérer comme attaquant avant-centre, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Globalement, Ousmane, c'est ce qu'on peut appeler un ailier de polyvalence, on va dire. Aujourd'hui, il peut être énormément présent dans ce demi-espace droit, mais évidemment beaucoup, beaucoup plus présent dans l'axe. Et au-delà d'être présent dans l'axe, beaucoup plus présent dans la surface de réparation. C'était vraiment, pour moi, une des plus grandes clés de compréhension de ce PSG-là. Quand je faisais des vidéos analyses un petit peu face Arsenal, etc., machin, je vous disais, regardez un petit peu la surface du gardien. Regardez, il y a combien de Parisiens? Il y en avait quasiment pas. Il n'y avait quasiment aucun Parisien dans les surfaces de vérité au début de saison. Et ça, c'était un peu le problématique parce que toutes les occasions que tu avais, c'était des occasions réelles. Parfois, tu avais des occasions franches, factuellement. Mais pour certaines, c'était des occasions vraiment excentrées. Tu vois un petit peu l'idée? Parfois des frappes extérieures, c'est aussi ce qu'il faut.
Mais les situations, on va dire, de tap-ins qui sont importantes de générer, bah, tu en avais beaucoup moins. Dembélé a été une extrême solution vis-à-vis de tout ça, c'est clair et net. Bon, entre autres, hein, à part Dembélé, qu'est-ce qui a été une des clés de cette transformation parisienne? Bah, on peut évoquer plusieurs choses, notamment l'éclosion de Fabian Ruiz qui, factuellement, les gars, s'est imposé comme un des meilleurs joueurs parisiens et je te dirais même plus, comme un des tout meilleurs joueurs d'Europe à son poste, dans son profil. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est au-delà des postes, le profil parce que, voilà, aujourd'hui, comme on pourrait dire, quel est le poste de Fabian? Milieu central, globalement, allez, joueur relativement polyvalent, mais, son profil, de joueur, on va dire, de déclencheur du pressing, du contre-pressing, extrêmement polyvalent dans son approche, dans son utilisation. Ouais, on fait un des joueurs aujourd'hui les plus cruciales du système Luis Enrique. D'ailleurs, sa data, Fabian, parle pour lui, hein, c'est une data absolument choquante, hein, il est exceptionnel dans relativement toutes les stats, quand vous voyez notamment ici les stats de passe. Bon, voilà, c'est très, très beau, c'est très, très vert, énormément d'aspects. Regardez ce qui est intéressant, les passes longues. C'est pas le milieu qui fait le plus de passes longues, OK, en Europe, mais regardez un petit peu, le pourcentage de passes longues réussies est extrêmement élevé, extrêmement précis. On a déjà vu, Fabian trouver des angles pour des passes qui casse complètement le bloc adverse, absolument magnifique. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est notamment ici les stats de contribution au tir et au but de son équipe. Les actions qui mènent à un tir, les actions qui mènent à un but, il est dans le top, top élite européen. Parce que même si Fabian ne fait pas une passe D, globalement, ce qu'il va faire sur le terrain, de par ses projections, ses avant-dernières passes, etc., vont amener à des buts ou des tirs pour son équipe. Et ça se voit vraiment énormément. C'est vraiment un gars qui se projette énormément, qui peut percuter énormément. Et quand on voit notamment les touches, il touche énormément de ballons dans un match, mais beaucoup au milieu de terrain, beaucoup en zone offensive et énormément les touches dans les surfaces de réparation adverses qui ont fait ouais, un des milieux aujourd'hui les plus actifs. Et voilà, la data ne montre pas toutes les stats, notamment sur ce site-là, mais les stats de course, des courses à haute intensité, répétées, les stats de pression, etc. Il est évidemment élite en Europe aujourd'hui, c'est fabuleux pour Fabian. Donc oui, avoir eu un Fabian de haut niveau, ça a forcément transformé ce PSG-là. Et forcément, ce qui s'est aussi passé au mercato hivernal, c'est que Vara, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Kvara qui est d'une intensité quand tu vois qu'il joue 17 duels, vous vous rendez compte? Face à Arsenal au match retour, alors évidemment, il en perd la majorité, c'est normal, ça reste un joueur offensif, mais le nombre d'efforts, 10 actions défensives, 4 récupérations, le nombre d'efforts, ouais, il y a plein de clés, il y a plein de choses à voir. Pourquoi le PSG a autant, changé, on va dire, entre, la fin d'année 2024 et maintenant? Tant changer, il faut comprendre ce que ça veut dire. Dans les faits, le jeu parisien reste relativement le même. Même si on a aussi vu sur cette seconde partie de saison un PSG qui aussi lâchait un peu plus le ballon, c'est vrai. Un PSG qui partait aussi beaucoup plus dans, on va dire, le jeu rapide, les contres et voilà, les transitions pour aller vraiment super vite, c'est une vérité. Mais fondamentalement, ça restait le même PSG. PSG qui aime avoir le ballon, qui aime presser, qui aime être extrêmement intense à la perte depuis le début. Mais ouais, ce qui a changé, le réalisme, des repositionnements, le rôle de Dembélé, l'éclosion de Désiré Doué, bien sûr, que j'ai pas évoqué, mais bah, Désiré, il a choqué, forcément. On savait qu'à Rennes, il était énorme, gros potentiel, mais ça reste qu'un potentiel. Tu mets tout ça à la chaîne. En début de saison, tu avais un PSG très qualitatif, mais pas assez réaliste, pas assez décisif quand il le fallait. Et aujourd'hui, tout a été bien mieux fait. Ruiz, Fabian, Désiré, Kvara qui apporte tout, même pour l'équilibre. Barcola qui a quand même fait des moments extrêmement importants, Ousmane, ai-je besoin d'en parler. Et quand même, évidemment, parce que parfois c'est ça, le football, même si tu fais pas des matchs fous, si ton gardien empêche les buts de rentrer, tu vas gagner des matchs là. J'aurais signé dès le début de saison, bah, à ce que le PSG fasse des matchs moins bons, mais à ce que ton gardien était plus décisif. Et dans les faits, vous savez, ça on en a beaucoup parlé sur la chaîne, en novembre, je pense. Vous voyez, il faut comprendre ce qu'on entend par sous-performance. Quand je vous montrais à l'époque, notamment ce graphique, on voyait le PSG 25e et on regardait les expected points tout à droite, on voyait, notamment ce chiffre-là, plus 4,8 après 4 matchs seulement. Ça signifie que le PSG aurait quasiment pu avoir, bah, 5 points de plus, avec juste un peu plus de réalisme. Je parle même pas de surperformance ou quoi, je parle juste d'un réalisme normal. Dans les faits, battre le PSV entre autres et battre l'Atlético, dans un autre temps, tu vois un petit peu l'idée? Bah, tu aurais, vraiment, pas eu ce problème-là. Donc qu'est-ce qu'on entend par manque de réalisme? On entend la finition certes et aussi ton gardien et d'ailleurs, vous savez, il y a un collègue à moi, je sais pas si tu vas passer par là, salut à toi DataFoot, qui avait fait, bah, récemment là, il y a quelques jours, ce graphique sur, Donnarumma. Il a une note qui est très, très mauvaise parce qu'il considère toute la saison. Pourquoi? Parce que même si Donnarumma a été très, 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 très bon, sur la seconde partie de saison, même s'il faut comprendre une chose,
Est-ce qu'il fait des arrêts, 10, 12 arrêts par match, comme Alisson, entre autres, a pu faire, comme Sommer a pu faire contre Barça? Non. Faut pas oublier que quand il te fait un match énorme face à Liverpool, il te fait surtout des sorties aériennes, il fait des coups de poing, c'est super bien. Quand il fait un gros match, notamment à Aston Villa, bah, mine de rien, il fait surtout 3 arrêts de haut niveau. Et par Arsenal, c'est pareil, il fait 3 arrêts aller, 3 arrêts retour, mais extrêmement important, extrêmement décisif. Mais au début de saison, il était tellement vraiment catastrophique, bah, qu'il a une stat, notamment au niveau ici, empêcher les buts, qui reste faible. Vous vous rendez compte? C'était la réalité de Donnarumma. C'était la réalité de Donnarumma. Pendant toute la première partie de la campagne Ligue des Champions, ton gardien n'était pas décisif. Et vous savez, c'est quoi le pire? Même contre City, je pense que vous savez, quand City met 2 buts, ben, peut-être qu'avant il fait un arrêt, mais il en fait peut-être un, tu vois? Ou 2, peut-être un, je pense. Donc c'était une vérité et voilà, ça restait Donnarumma même, bah, il y a pas très longtemps, on l'a vu. Vous savez, contre Nice, Nice avait tiré quoi? 3 fois? Bah, Nice a mis 3 buts. Tu vois un petit peu le délire? Donc aujourd'hui, ça a été une des clés. Pour Donnarumma, bien sûr, le fait qu'il soit de très, très haut niveau et merci à lui de s'être mis vraiment au niveau. Parce que c'est impossible de remporter une Ligue des Champions si ton gardien n'est pas au max et les amis, cette vidéo, bah, vous verrez, elle est très, très longue. Je vois même pas, c'est la passion parisienne, c'est normal les gars. Bon, et ben, on y est. On y est, on y est, on y est les gars et voilà, je vous souhaite simplement la paix, la santé, ouais, la santé très important. J'ai, dû, tourner cette vidéo avec plusieurs cuts parce que, bah, je dois un petit peu me poser. Je peux pas trop enchaîner, plusieurs minutes non-stop sans parler. Mais bref les gars, PSG Reims, PSG Inter, 7 jours pour écrire à jamais l'histoire de ce club-là. Voilà et c'est une belle leçon que nous a offert le PSG cette saison. Je terminerai par ça. De nous dire qu'à jamais tu seras, jugé pour tes résultats, parce que c'est le foot, c'est comme ça. Mais, le contenu était super bon et est devenu encore meilleur, parmi les meilleurs et voilà. C'est ça qui est merveilleux. On sera à fond avec Paris. On espère que l'issue sera bonne. Rendez-vous déjà ce soir pour voir un petit peu ce qu'il en est face à Reims. Prenez soin de vous les amis, c'était Kourou et la paix sur vous.